Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre, moi c'est Enso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, et c'est encore un service presse comme vous avez pu le voir dans le titre, je ne vous spoile rien. Comme d'habitude, j'ai reçu ce service presse sur Simplement Pro. Je remercie déjà l'autrice de m'avoir fait confiance pour ce partenariat. Et je vais tout de suite vous le présenter, donc c'est Azmel le premier tome. Il aime, comme dit, que je remercie pour sa confiance. Comme vous pouvez vous en douter, c'est un livre fantastique. Dans ce roman, on va suivre Lena, qui est une jeune ado, elle est encore au lycée. Et elle vient de perdre en fait ses parents dans un accident, donc elle va devoir vivre dans le sud, donc en sachant qu'elle vivait à Paris. Elle va aller dans le sud chez sa tante, et elle va retrouver ses deux cousines, donc Andrea et Jamie. Elle les voyait un peu, mais elles n'étaient pas super méga proches non plus. Donc elles vont se rapprocher tout simplement. Et au fur et à mesure du temps, elle va découvrir qu'elle a des dons. Ses cousines vont lui apprendre qu'elles font toutes partie des élus. Les élus ont pour mission de protéger la porte du temps. Je vais pas vous en dire plus, il faudra découvrir tout ça pour le coup. Et chacune a un pouvoir particulier. Je vais pas vous le spoiler parce qu'on l'apprend très vite, donc je peux vous le dire. Andrea, donc c'est la plus grande. Andrea, elle a le pouvoir de vision. Jamie, elle peut ralentir le temps. Et du coup, Lena va se découvrir... je vais peut-être pas vous le dire, Lucien. Voilà. Vous allez le découvrir en lisant le livre. Par contre, du coup, c'est vrai que 3 cousines... Bon, c'est pas tout à fait... Vous allez comprendre, je vais faire un lien. Moi, ça m'a fait penser à Charmed. Alors oui, c'est pas des cousines, c'est 3 sœurs. Mais là, c'est vrai qu'au niveau des pouvoirs, c'est les mêmes. À peu de choses près. Parce que Piper, elle peut figer le temps et après, elle peut altérer et tout. Et elle peut aussi... je crois qu'il me semble qu'à partir d'un moment, elle pouvait l'avancer. Ah, j'ai un doute maintenant. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé que je vous avoue que j'ai un petit doute. Et là du coup Jamie elle le ralentit vraiment à l'extrême, mais en fait les gens ne sont pas figés, c'est juste qu'ils ne la voient pas agir. Donc c'est un peu différent, mais en même temps ça faisait très Charmed. Donc sachant que c'est un univers que j'affectionne particulièrement, j'ai aimé ce clin d'œil. Après je pense qu'il y a une inspiration, mais c'est pas non plus un copier-coller, hein. Ces 3 cousines, elles n'ont pas du tout la première lettre en commun dans leur prénom, voilà ce genre de choses. Mais j'ai aimé ça du coup. Lena va aussi apprendre que dans le lycée, il y a 3 frères qui sont tout le temps ensemble, qui s'appellent... Attendez. Il y a Emric qu'on appelle Rick, il y a Jace, je crois, je me demande si c'est pas Jason son nom, son vrai prénom, et il y a Menace. Et elle va découvrir qu'en fait, les 3 frères, on les appelle les frères noirs. Pas parce qu'ils sont noirs de couleur, hein, ça n'a rien à voir. Je ne sais même plus pourquoi on les appelle comme ça. Et eux aussi sont un peu particuliers. Et en fait, dès qu'elle va voir Rick, elle va avoir une attirance inexplicable envers lui. Et par la suite, on va découvrir le pourquoi du comment, qui est Rick, voilà. Je peux simplement vous dire qu'on parle du coup des élus qui sont pas vraiment des sorcières. C'est dit dans le roman qu'elles sont pas des sorcières. Les sorcières font des potions, des trucs comme ça, des sortilèges. Elles font que les potions et pas les sortilèges. Enfin voilà, il y a une petite différence. Elles jouent là-dessus les cousines, donc c'est important. C'est pas des sorcières. Il y a des démons, il y a des elfes noirs, voilà. Il y a 2-3 créatures comme ça. Après, on tourne pas dans les vampires, les loups-garous, les anges. En tout cas, pas dans ce premier tome. Je ne sais pas pour la suite, je peux pas parler. Mais là-dedans, non. Il y a quand même 2-3 trucs qui m'ont gênée. Disons que c'est quand même une histoire... Déjà, c'est un tome introductif. Vraiment. Il se passe pas énormément de choses. On découvre les personnages, on découvre l'univers... Il y a une petite intrigue mais qui se met en place assez lentement et qui finalement je pense va plus introduire le tome 2. Donc c'est un peu léger de ce côté là. Après faut pas le lire si vraiment vous vous attendez à un truc où il se passe 1 milliard de trucs, où il y a que de l'action, voilà, c'est peut-être pas idéal pour ça.
Donc c'était un peu introductif. J'ai pas eu du mal avec le style parce que bah, c'est fluide, ça se laisse lire, c'est pas... Voilà, pas compliqué. Il a rien, pour le coup, il a rien d'exceptionnel, mais il me semble que c'était son premier roman à ce moment-là. Je crois avoir vu des avis sur Livre Addict qui disaient ça et qui disaient que la plume s'était améliorée au fil du temps. Je peux pas juger, mais pour le coup, c'est vrai que c'était assez simple. Par contre, ce qui m'a dérangé, c'est Lena et Rick. Alors oui, on va nous prôner l'amour interdit, voilà, ils peuvent pas être ensemble. Et il y a des choses qu'ils font qui peuvent même pas se toucher. Là, je vous dirai pas exactement quoi. Mais du coup, c'est le coup de foudre et en plus, c'est inexplicable. Et en fait, ça tourne beaucoup trop autour de ça. Moi, j'ai passé l'âge de lire un livre qui ne parle quasiment que de ça. C'est Lena, elle ne vit maintenant que pour Rick. Rick ne vit que pour Lena. En plus c'est rapide, hein. Ils peuvent même pas se l'expliquer eux-mêmes au début, ils sont attirés l'un par l'autre et puis après bah c'est bon quoi, les choses se font comme ça. C'est un peu too much pour moi. Voilà, au bout d'un moment, c'est bon. J'aurais aimé en fait qu'on s'étale un peu moins sur leur romance ou alors qu'on explique pourquoi ils sont attirés comme ça l'un par l'autre. Parce qu'on sait clairement qu'ils ne peuvent pas être ensemble, que c'est interdit. Mais en fait, on comprend pas forcément pourquoi il y a ce magnétisme-là entre eux. Les deux savent, oh je sais pas, enfin, les deux disent, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas pourquoi, mais c'est toi, voilà. C'est un peu cliché, pas forcément... Pour moi, c'était pas forcément super bien fait. Parce que justement, c'est trop. Les 3/4 du roman, c'est Lena et Rick, et puis oui, non, oh, je t'aime, mais tu sais, je peux pas être avec toi, c'est horrible, je te fais du mal, tu me fais du mal, blablabla. Bla bla. Voilà. Donc, comme dit, je pense que c'est l'effet du tome introductif, parce que on découvre l'univers, et je pense que c'est après, dans le tome 2, qu'on va aussi comprendre, enfin j'espère en tout cas, qu'on va comprendre pourquoi il y a cette attraction et ce que ça va donner, ce qui va se passer. Voilà, je comprends des choses, c'est pour ça que je laisse quand même passer, je ferme un peu les yeux là-dessus, en espérant du coup que dans le tome 2 ça se passe différemment. Par contre, si c'est la même chose dans le tome 2, je sais que je poursuivrai pas. Je verrai après, mais ouais, il va me falloir plus que leur romance et moins de romance. Et je vais être un peu compliquée là-dessus. Mais après, je vous avoue que même si... clairement, actuellement, il y a mieux. Il y a mieux. Mais c'était pas mal quand même. C'est pas quelque chose... Il y a des choses qui sont vues et revues. Mais disons que ça m'a pas posé de problème. Comme pour certains, par exemple, où j'étais là, oh non, c'est pas possible, voilà. Là il y avait quand même un peu d'originalité, moi j'ai aimé cette originalité des élus, après il y a aussi un peu de suspense par la suite, on nous dit encore quelque chose à propos des élus et de Lena, que je ne vous dirai pas du coup, hein. Mais disons que j'ai pas envie là tout de suite de me jeter sur la suite, je l'ai pas, mais après si j'ai l'occasion de la lire, je la lirai, ça me dérangera pas. Parce que, en plus, je l'ai vite lu, c'était voilà, vraiment sans prise de tête, ça faisait du bien. Pour tout vous avouer, ça fait 1 mois que je suis sur Ready Player One. Je suis un peu en galère. J'adore l'univers construit, mais alors le livre, j'ai vraiment du mal. Et je vous avoue que j'ai plus hâte de voir le film que de terminer le livre. Et en voyant du coup la date qui s'approchait, j'étais là, mais ça va jamais le faire. Donc finalement j'ai mis Ready Player One en pause, je l'ai lu entre, et ben en fait ça m'a fait un bien fou. Alors peut-être aussi que du coup je ferme les yeux sur tout ça, parce que j'étais dans une lecture que je trouve difficile, où je galère, je rame, je patauge quoi, en la totale. C'est possible aussi, je peux pas vous dire, mais en tout cas, malgré ses défauts, j'ai apprécié la lecture. Voilà, comme dit, je vais pas me jeter sur la suite, je vais pas harceler l'autrice en mode « Oh bonjour, c'est moi, je peux avoir le 2 et le 3 là maintenant tout de suite ?» Voilà. Mais après, ce serait un plaisir de découvrir la suite et la fin de leurs aventures. Au niveau personnage,
je les ai pas... Voilà, Lena, c'est pas ma meilleure copine, quoi, façon de parler. Je me suis attachée à elle, mais en même temps... Bah, moitié-moitié, en fait. Parce que... je sais pas, je donne un exemple, il y a des sagas où le personnage, on est là en mode « Oh là là, j'adore, il faut pas qu'il lui arrive un truc, il faut qu'elle se débrouille, machin. » Là, j'étais contente de la suivre, mais disons que j'étais pas plus impliquée que ça non plus, parce qu'il y a par exemple un moment donné où j'avais envie de foutre des tartes, parce que ça ne se fait pas ce qu'elle a fait. Ça m'énerve encore. Bon, je l'ai fini hier, donc forcément ça m'énerve encore. Mais en même temps, son caractère n'était pas non plus à l'opposé du mien ou de ce que j'aime voir, etc. Vous voyez, j'avais rien contre elle, mais en même temps, je suis pas plus attachée que ça. Donc en fait, je suis vachement pas distante, mais en retrait quand même par rapport au personnage. Après, j'aimais bien suivre Jamie par contre. Jamie, je la trouvais géniale. Elle a un petit côté mordant, peps que j'adore. Et finalement, je suis plus attachée à elle qu'à Lena en elle-même. Mais voilà, je lirai la suite de leurs aventures avec plaisir, en espérant du coup qu'on soit un peu plus concentré sur le monde, sur une intrigue, que sur leur romance. Parce que Rick d'ailleurs, lui, je peux pas. Je peux pas. Il est gnangnan. Désolée, mais il est nia, il est gnangnan. Et pourtant, au début, tous les autres lycéens, ses copains, du coup, parce qu'elle arrive dans un lycée qu'elle connaît pas, à part ses cousines, elle va quand même se faire 2-3 potes. Ses copains décrivent Rick comme étant un asocial, déprimé, dépressif, voilà. Et en fait, c'est pas du tout comme ça qu'il est, en tout cas pas avec Lena. Mais alors par contre, il est tellement gnangnan et tellement... voilà, c'est un peu too much. Donc j'espère que ça va un peu s'atténuer. Et qu'on se concentrera beaucoup plus sur le concept, parce que je trouve ça vachement cool comme concept. Ça change un peu, même si ça n'a rien non plus de très très original. C'est agréable à lire, voilà, clairement. Et si la plume de l'autrice s'améliore effectivement, bah je demande rien de mieux. Après, comme dit, c'était pas une catastrophe à lire, hein, loin de là. Mais ça avait rien de folichon non plus, c'était simple, ça se lisait bien, donc ouais, peut-être que aussi sur le coup ça m'a fait beaucoup de bien, mais je pense que c'est vraiment sans prise de tête, voilà, juste ça fait du bien en fait, voilà. C'est pas un coup de cœur, c'est pas une déception, c'est pas un coup de gueule, c'est un entre-deux. Vous voyez, la petite lecture qui passe pas trop mal. Sur ce, je pense que je vais m'arrêter là. Du coup, c'était un bon livre. C'était pas un très bon livre ni un excellent livre, c'était un bon livre. Et j'espère que la suite sera meilleure. Voilà. Je suis contente d'avoir découvert l'autrice. Je suis contente d'avoir pu découvrir son univers. Je la remercie encore pour sa confiance. J'espère qu'on pourra encore collaborer pour la suite ou pour d'autres de ses romans. Et sur ce, je vous conseille ce livre si du coup vous avez envie d'un truc sans prise de tête qui passe crème. Voilà. Après, comme je vous ai dit, faut pas en attendre une originalité débordante. Faut pas attendre un univers incroyable. Surtout si vous avez déjà un bagage dans le fantastique, dans ce genre de roman. Vous aurez peut-être pas le coup de foudre, ça vous apportera peut-être rien, vous trouverez peut-être pas ça original, parce que vous aurez déjà lu des trucs derrière. Moi, je suis un peu comme ça, parce que j'en ai pas lu 1 milliard non plus. J'en connais de noms beaucoup, mais pour la plupart ils sont encore dans ma palle pour vous dire, là il y a encore le tome 2 et le tome 3 de Divergente. J'ai jamais terminé Harry Potter, j'ai jamais terminé Twilight, voyez un peu. Je suis genre tellement à la traîne que du coup c'est passé crème. Voilà. Sur ce, j'arrête vraiment. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!